Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de partager aujourd'hui sur le sujet du changement. Alors, j'aimerais commencer par vous poser la question, quels sont les gros changements que vous avez eus dans votre vie? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez déménagé? Est-ce que vous avez changé d'orientation dans vos études? Est-ce que vous avez eu différents métiers? Est-ce que vous avez eu différents partenaires? Est-ce que vous avez eu différentes femmes, différents maris, différents mariages, différentes maisons? Je suis Laure Odigier, j'accompagne les personnes pour une vie plus sereine, plus équilibrée, plus joyeuse et plus prospère. Et donc aujourd'hui, parlons de changement et surtout si le changement il est souhaité, il est volontaire. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce changement ou est-ce qu'il est subi? Est-ce que c'est autour de vous les choses qui changent et donc vous n'avez plus qu'à vous adapter? Là, il y a des petites différences et en même temps, c'est la même chose. Plus on va avoir l'habitude du mouvement, plus on va être dans l'ouverture et l'accueil de ce qui est, plus on arrivera à s'adapter aux changements et à vivre ces changements de manière sereine et de manière positive. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport au changement, c'est extraordinaire, le changement c'est la vie en fait. Et il n'y a pas à chercher quoi que ce soit, c'est juste la vie. Je voulais aussi vous partager par rapport au changement. Souvent il y a un changement de posture quand on change de ville. Alors, moi j'ai habité Marseille pendant super longtemps, donc j'étais marseillaise. Et puis il y a 12 ans, j'ai décidé de m'installer à Paris et je suis devenue parisienne. Et c'est ça qui est marrant, c'est les étiquettes que l'on va avoir sur soi, que l'on va accepter ou pas, et que l'on va poser ou pas sur les autres. Et ce que je voulais en fait échanger avec vous, c'est par rapport aux étiquettes. Et moi, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi de mettre des étiquettes sur les gens. Donc tant mieux, parce qu'au moins, quand il n'y a pas d'étiquette, il y a une possibilité de plus grande possibilité d'ouverture, d'être. Et je trouve qu'une étiquette, ça va restreindre, ça va réduire, ça va encadrer la personne ou la chose. Et du coup, ça va empêcher tout mouvement. Donc voilà, c'est une petite réflexion sur le changement et les étiquettes. Est-ce que vous mettez des étiquettes? Est-ce que vous aimez bien définir les choses de manière précise? Ou est-ce que juste vous vous laissez imprégner par ce qui est sans essayer absolument de le définir, de le limiter, de l'encadrer? Voilà. Eh bien, je vous souhaite d'être libre avec vos étiquettes, d'être libre dans vos cadres, d'être plein de joie et en fait je veux dire de cadre dans votre liberté parce que le cadre est aussi important. Et c'est ça l'équilibre entre d'un côté la liberté, la flexibilité et de l'autre côté arriver à être dans la persévérance et continuer une même action dans une certaine rigueur. Voilà. Donc changement, étiquette, cadre, liberté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires au-dessous. Et puis si vous avez aimé cette petite capsule, cette petite interrogation, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'encouragera. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide pour 7 clés pour être plus efficace et pour aller jusqu'à la réalisation de vos projets. Vous pouvez télécharger ce guide si vous cliquez sur le lien qui est au-dessous. Ensuite, vous mettez votre email et vous recevrez dans votre boîte email ce guide gratuit.
Je vous souhaite une belle fin de journée. Soyez créatifs, soyez libres et joyeux. C'était Laure, votre coach pour une vie plus sereine, joyeuse et prospère. Prenez soin de vous et de vos rêves. À très bientôt.